Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Ce live un peu tardif aujourd'hui, un peu plus que d'habitude encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'avais plein de sujets à vous partager. Et en fait, j'ai envie de vous partager celui-ci. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je me définis souvent comme une passerelle, un pont entre le très tangible, le très ancré et le plus un peu plus perché. En fait, je suis un peu cette passerelle entre les deux parce que j'aime autant les deux et ce que j'adore, c'est vraiment le passage de l'un à l'autre et comment l'un vient nourrir l'autre. Et ce soir, j'avais un dîner en fait d'anciens de ma formation de coaching et c'était chouette de voir que 5 ans après en fait ben voilà on était toujours là et voilà c'était vraiment un plaisir en fait de se voir. Et il y a une personne qui m'a dit mais alors Stéphanie, toi tu envoûtes les gens. Tu envoûtes les gens. J'ai adoré cette question et je dis, bah en fait, il ne s'agit pas vraiment d'envoûter les gens. Parfois, je me laisse aussi envoûter. Euh, mais en tout cas, la question pour moi, elle n'est pas tellement là. En tout cas, il n'y a pas derrière l'envoûtement, il y a un peu quelque chose comme un peu de la manipulation. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. Euh, mais c'est plutôt une approche, ouais, à ma manière, en fait, des choses. Euh, et là, pendant le dîner, donc j'ai pu vraiment en discuter aussi et finalement me rendre compte que cette même personne qui me demandait si j'envoûtais les gens, était hyper attentive à ce que je disais, en fait, de comment je travaillais, la façon dont je travaillais avec mes clients. Et, euh, et c'était chouette en fait de pouvoir vraiment parler de ça librement. Et c'est là aussi que je vois le chemin de parcouru euh, sur la liberté en fait d'être soi, s'autoriser à être soi. Donc je le fais vraiment de manière très naturelle dans mes accompagnements one-to-one. Et je le fais aussi très naturellement avec mes amis, avec ma famille, maintenant, même si ça a été un chemin. Euh, mais c'est vrai que dans les groupes, j'avais encore du mal à ça. Et il y a plein d'étapes, en fait, ce mois-ci, dans l'année, euh, qui ont fait que de plus en plus, j'arrive à m'autoriser à être moi, à être complètement moi, avec les choses qui, je sais, peut-être vont déranger ou peut-être vont questionner. Mais en fait, c'est plus tellement mon problème. C'est-à-dire que je dis ce que je fais, ça parle ou pas aux gens, et peu importe, parce que je suis plus dans essayer de convaincre l'autre, juste en expliquer ce que je fais. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que le plus cartésien de tout cela me dit, ah mais en fait, c'est génial, donc tu te bases vraiment sur l'intuition, et qu'est-ce qui fait que... Je dis, bah oui, des fois, ça m'arrive en fait, pendant mes coachings, de proposer à la personne en face d'ancrer quelque chose par un tirage de cartes. Mais alors, c'est de la voyance. Je fais non, en fait, c'est pas de la voyance telle que nous, on l'entend. C'est pas de la prédiction de quoi que ce soit, c'est vraiment utiliser juste son intuition pour apporter un nouvel éclairage en fait à la personne. Et du coup, c'est moins mon intuition à moi que l'intuition en fait de la personne. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse moi. Et quand je fais un tirage en fin de séance, parce que c'était vraiment l'exemple que j'avais pris là, euh, en fait, je laisse à la personne interpréter sa propre carte. Parce que c'est ça qui va être intéressant. Moi, je peux émettre des hypothèses, mais en tout cas, la personne en face, c'est elle qui va interpréter suivant ce qu'elle vit sur le moment. Donc, il n'y a pas de voyance là-dedans, il y a pas de truc vraiment magique. Ce qui est magique, c'est la prise de conscience de la personne. Mais ça, c'est très tangible, en fait. Et c'est vraiment ce que j'adore, moi. C'est de pouvoir poser vraiment ce côté de passer de la spiritualité, de la vision à la matière. D'ancrer ça vraiment dans la matière et passer vraiment de l'un à l'autre parce que l'un
selon moi, vraiment, l'un vient nourrir l'autre et j'ai ces différentes facettes en moi. Et ce qui fait, en fait, je crois, ma force dans mes accompagnements, c'est ce côté très ancré qui apporte, en fait, à mes coachés une certaine sécurité et, euh, et surtout un ancrage, en fait, très fort. C'est-à-dire qu'ils s'autorisent à voir grand tout en étant hyper ancrés pour après mettre les choses en place, en fait. Se mettre vraiment en action. Et ça, ça c'est ce que j'aime. Et du coup, pouvoir discuter de ça ce soir, c'était aussi un soulagement encore de dire, voilà, c'est encore un pas de plus vers poser qui je suis avec des gens qui, effectivement, on a fait la même formation et pour autant, ils font pas du tout la même chose que moi. Enfin, il y en a très peu finalement qui sont coachs aujourd'hui. Je pense qu'ils ont plutôt pris cette posture coach dans leur quotidien. Et c'est aussi pour ça que je vais faire cette formation posture de coaching en début 2023 parce que on peut vouloir faire du coaching son métier ou on peut vouloir l'utiliser dans sa vie déjà personnelle. Donc ça c'est intéressant, on peut s'auto-coacher, on peut travailler aussi tout ça avec nos enfants et avec tous ceux qui nous entourent, mais on peut aussi l'utiliser dans notre travail, dans n'importe quelle fonction, et notamment si on a des fonctions managériales, mais pas que. Donc voilà, donc c'est ça aussi qui est intéressant, et de pouvoir en fait dire que dans mes accompagnements qui sont assez cadrés finalement, voilà, il y a quand même un process qui est là, même si je fais toujours avec ce avec quoi la personne vient. Il y a un process qui est quand même là, il y a un cadre. Je suis la garante du cadre. Voilà, c'est mon rôle. C'est mon rôle de mettre des éclairages là où je sens qu'il y a besoin d'en avoir, même si c'est pas toujours confortable pour la personne. Et quand ça ne l'est pas pour la personne, moi qui suis hyper empathique, ça ne l'est pas non plus pour moi. Mais c'est mon rôle, encore une fois. Donc je vais jusqu'au bout. Euh, mais par contre, il y a aussi cette dimension en fait qui est non palpable. Il y a cette dimension un petit peu du subtil qui n'est pas forcément palpable par la personne. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont beaucoup dans le mental en fait, qui réfléchissent beaucoup, qui se remettent beaucoup en question, qui se posent beaucoup de questions et du coup c'est souvent des questions des personnes qui sont dans le mental et le fait de pouvoir connecter avec eux en fait sur d'autres niveaux, sur d'autres plans, ça amène des éclairages en fait qui vont permettre d'aller plus vite. Qui vont permettre d'aller plus vite. Et du coup, ça amène parfois aussi des résistances en fait de la personne en face de nous, hein, en tout cas en face de moi, parce que elle n'avait pas conscience de ça. Donc le fait de ramener ça à la conscience, la personne elle peut se dire que non, c'est pas du tout ça. Et puis finalement, 2, 3 séances après, elle me dit mais Stéphanie, en fait, ça y est, je vois exactement ce que tu voulais me dire en fait à ce moment-là. Et c'est juste, c'est incroyable en fait, c'est incroyable. Pour illustrer ça, il y a une personne en fait qui voulait que je l'accompagne sur un bilan de compétences notamment, et je sentais qu'elle était en situation de burn-out. Et je lui ai dit que moi, je ne souhaitais pas en fait l'accompagner, enfin en tout cas, que ma responsabilité c'était de ne pas l'accompagner si elle n'était pas suivie psychologiquement en fait à minima à côté et que en fait même moi je préférerais et que ce serait mieux pour son bilan qu'elle ait vraiment qu'elle soit sortie en fait de cette phase de burn-out avant de se remettre à réfléchir à ce qu'elle allait faire après. Et en fait cette personne a dit qu'elle préférait continuer en fait avec un autre coach. Et puis, il n'y avait pas de souci. Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est pas qu'elle me choisisse moi, c'est que elle choisisse la bonne personne pour les accompagner. Et pour moi, la bonne personne pour les accompagner, c'est celle avec laquelle elles seront en confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'accompagnement. On reste en surface. Et je sais qu'il y a plein de coachs qui adorent en fait travailler ça parce que du coup ça va vite. Mais moi ce que j'adore c'est surtout travailler en profondeur parce que du coup ça peut aller vite ou moins vite, mais en tout cas c'est durable. Voilà, les changements qu'on fait ensemble, ils sont durables en fait, ils sont pérennes. Et ils durent vraiment des années et des années après. J'ai des clients hein, qui reviennent en me disant mais voilà, il y a encore des choses qu'on a vues ensemble qui me servent encore 2, 3, 4 ans après.
Donc c'est vraiment moi ce qui est intéressant pour moi en fait dans ma façon d'accompagner et dans les personnes que j'accompagne. Et du coup, j'ai dit oui, bah, il n'y a pas de souci, je comprends, voilà. En fait, elle m'a rappelé peut-être 3 jours après en me disant, écoute Stéphanie, je viens de comprendre un truc, je viens de comprendre que ce que tu m'as dit, ça m'a un peu activée. C'était pas confortable pour moi, mais par contre, j'ai compris plein de choses. Et pour ça, même si c'était pas confortable, bah, en fait, j'ai envie de continuer avec toi parce que j'ai compris que on allait se dire les vraies choses. Et ça a pas été, ça a été vraiment pour moi une vraie euh, comment dire, j'allais dire une fierté, c'est pas vraiment le bon mot, mais vous comprenez en fait l'idée. En tout cas, c'était vraiment important pour moi que cette personne me dise ça parce que ça montre en fait à quel point elle avait compris et quelle dimension on allait donner en fait à l'accompagnement. Et là où elle voulait aller très très vite parce qu'elle avait besoin en fait de gagner de l'argent et du coup de trouver un travail rapidement, elle est dans un pays étranger. Où elle travaille pas, donc si elle travaille pas, elle n'a pas de visa. Enfin voilà, donc il y a des raisons aussi derrière ça pour le fait qu'elle veuille aller vite, mais en tout cas, là elle m'a rappelé, elle m'a dit, bah en fait j'aimerais reporter la séance parce que je veux prendre le temps. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Le fait de se connecter à une envie, à une vision, de revenir dans la matière, de repartir là, de se faire confiance, de suivre son intuition. Et c'était ça, elle me dit, bah en fait, j'ai l'intuition que malgré tout, celle avec qui j'ai avancé, c'est toi. J'ai envie d'avancer, c'est toi. Et en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je recherche dans les accompagnements que je fais pour moi et que je fais aussi avec mes clients et mes clientes parce que pour moi, l'un va pas sans l'autre. Et je crois que je suis, en tout cas, je suis appelée, et c'est ce que je suis en train de faire, à réconcilier en fait ces deux parties de nous qu'on a trop longtemps séparées. C'est un peu comme le côté l'énergie féminine, l'énergie masculine qu'on voudrait opposer alors qu'en réalité ils font partie d'un même tout. C'est juste des manières différentes en fait d'aborder les choses et que une partie vient nourrir l'autre et que finalement si on se prive d'une de ces parties, on est incomplet. Si on fait que rêver et qu'on met jamais d'action en place, il se passe rien. Si on fait que travailler, que avoir la tête dans le guidon, on va pas au bon endroit parce qu'on va pas avoir une vision, une direction claire. En fait, si on avance mais on n'a pas mis une direction dans le GPS, ben on peut aussi tourner en rond ou aller n'importe où, mais on sera jamais arrivé à destination. Donc vraiment, ce lien-là, c'est vraiment c'est ce GPS. La vision, c'est la destination. Et les actions qu'on met en place, c'est voilà, comment la voiture avance sur ce chemin même si à un des moments, elle recalcule d'autres chemins et elle arrivera toujours à destination. Donc voilà, mon rôle, je crois, aujourd'hui, et en tout cas, c'est ce que je fais au quotidien et c'est ce que j'adore faire, c'est vraiment relier ces différentes facettes de nous. Pas que celle-là, voilà, je vous parle souvent des paradoxes. Euh, Ce que je vous accompagne à faire, ce que j'aime faire, c'est ben, avoir conscience, vous aider à prendre conscience de vos paradoxes pour les marier, les alchimiser et en faire en fait vos plus grandes forces. Vos plus grandes forces pour exprimer, pour assumer pleinement qui vous êtes et vous montrer en fait aux autres tel que vous êtes réellement et aussi du coup ancrer ça avec des actions concrètes à la fois dans votre vie professionnelle, dans cet équilibre vie pro, vie perso qui est tant recherché. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous parle, dites-le moi. Si vous comprenez rien à ce que je dis aussi, mais que vous êtes quand même là à me suivre, bah, vous pouvez me le dire aussi. Et si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un, bah, transférez-la. Voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite une très très belle nuit et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Il reste presque plus qu'une semaine, voilà, pour ces défis live. Je n'en reviens toujours pas. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. À demain.